Bonjour, bonsoir mes chères balances pour votre guidance pour le mois de mars. Je suis désolée, je suis en retard. J'ai retardé, bon, j'étais pas disponible. On est toujours en cours de mois. C'est encore valable, bien sûr. On va voir pour finir le mois de mars et comment entamer le mois d'avril avec des informations et des énergies actuelles, d'accord? Du mois de mars et quels seront les messages pour vous, hein, pour finir ce mois et commencer le mois d'avril. Alors, l'arcane majeur du tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Tempérance, c'est l'équilibre. C'est votre signe balance qui est toujours en recherche de l'équilibre. Là, vous êtes dedans. Vous êtes dans la sérénité. Je sens voilà, une fluidité des mouvements, une fluidité des circonstances qui passent en fait. Les énergies sont fluides, qui passent sans problème, sans souci. Ou peut-être vous recherchez, en fait, vous retrouvez. Vous étiez à la recherche et vous retrouvez cet équilibre au mois de mars pour une situation donnée. Vous serez aussi peut-être le médiateur, la personne à qui on va chercher à avoir des conseils, à retrouver aussi cette sérénité. Vous serez euh, à- aux côtés de ces personnes-là qui sont en demande de votre présence, de vos conseils, de, de cet apport de conseils pour que ces personnes-là proches de vous, hein, retrouvent confiance, retrouvent un équilibre dans leur vie. Ce sera pour eux, mais ce sera aussi pour vous. Vous voulez aussi prouver aux autres que vous êtes la personne à qui on peut s'appuyer, à qui on peut faire appel, qui sera là pour trouver les bonnes réponses au bon moment, qui sera là pour apporter l'équilibre dans la vie de ces personnes-là, ou dans votre vie aussi, hein. Les choses, les choses coulant coulant d'elles-mêmes, je veux dire dans le sens où il n'y aura pas d'obstacle. Donc faites confiance aux événements qui vont se dénouer d'eux-mêmes. En fait, les circonstances vont se dérouler facilement. Les circonstances, les situations vont se dénouer simplement, avec toute simplicité. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Euh, il n'y a pas de souci à se faire. D'accord? Dans le mois de mars, s'il y a des obstacles, ils vont passer. D'accord? Il faut laisser les choses reprendre le cours, le cours naturel en fait, qui va se mettre en place. Il y a une loi d'attraction, vous laissez faire la loi de cette attraction. L'univers mettra en place ce qui va être ce qui va trouver sa... En fait, chacun va trouver sa place là où il le faut, au bon moment. D'accord? Et vous faites partie de cet équilibre, de cette loi. Alors, on passe à l'oracle. Je reviens, d'accord? C'est l'énergie principale. Vous allez trouver les bons arguments, les bonnes paroles, les bons mots
pour atténuer aussi une tension peut-être, hein. Comme j'ai dit, vous serez le médiateur pour équilibrer les choses. Pour les autres et pour vous-même, pour une situation donnée, d'accord? Vous serez le libre arbitre, vous serez le bon arbitre et vous aurez le libre arbitre de satisfaire, hein, une situation délicate, hein, une situation où une ambiguïté, ambiguïté d'une pensée, d'agissement, vous voyez, voilà, d'insécurité, mais vous allez trouver cette sécurité. On y va avec l'oracle de la triade, le passé présent, le présent, le passé présent, allez, l'éternité, la stabilité, vous voyez là, c'est la stabilité qu'on retrouve quelque part. Vous avez un confort, il est là. Vous avez là une situation stable au niveau travail, au niveau donc, professionnel ou au niveau relationnel, familial, conjoint. Donc il y a la sérénité de cette stabilité qui continue, d'accord? Il y a une continuité de cette stabilité. On verra le défi. Soit elle est retrouvée, soit elle continue, d'accord? Au mois de mars déjà, on a cette sensation de confort, d'enracinement, de construction solide. D'accord? Alors, le défi, tentation. Le défi, faire attention à ne pas brusquer les choses, à ne pas déstabiliser une situation. D'accord? Faire attention à ne pas tenter autre chose sans avoir bien réfléchi à cette stabilité, à ce confort, à ce que vous avez construit, d'accord, jusqu'à ce jour. Tentation à quoi? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Je vais tirer une autre carte. Tentation, oups, pour les balances. L'épreuve. Vous aurez peut-être... Il y a un test à faire. On va vous tester. Où vous serez, vous, dans un conflit intérieur avec vous-même. Peut-être la routine, peut-être envie de tenter autre chose, de risquer, de prendre le risque, d'aller vers autre chose. D'être attiré par quelqu'un, par une autre situation, par un emploi, vous voyez. Donc, il y a une attirance qui pourra faire bouleverser ces stabilités. Donc, le défi, c'est de combattre ce monstre intérieur, de combattre ce... Voilà, il y a un combat intérieur, un combat vers un désir, une envie de quelque chose d'autre, d'accord? La réponse, on va voir, je n'ai pas regardé encore, fusion. Vous voyez là, la tentation. Donc la stabilité, elle est là. La réponse, là. Peut-être aussi... l'envie d'une stabilité, peut-être c'est la recherche depuis un moment vers une stabilité, vers une association, avoir un contrat, un CDI, peut-être c'est ça que vous êtes à la recherche. Vous êtes sur le chemin, on voit, là ça va vers la fusion, la direction je la vois plus vers cette stabilité, vers cette union, vers quelque chose de solide, vraiment que rien ne va... à interrompre cet accord, d'accord, rien. Et cette tentation, je pense, elle est dans le bon sens. Le défi, c'est de gagner la confiance des autres, gagner par un examen à passer, par des épreuves à passer, un entretien à passer. Vous voyez, un défi de conquérir le cœur, conquérir la confiance de la personne. Peut-être pour un engagement relationnel. Donc c'est à vous aussi, ça veut dire aussi de faire en sorte de gagner ce défi-là. D'accord? La tentation peut-être aussi c'est pour tenter quelque chose de solide. Le défi aussi de ne pas... Il y a deux sens en fait, hein, je le sens. Le défi aussi de ne pas casser cette union
de ne pas aller vers autre chose qui risque de tout perdre, qui vous risque qui risquera en fait pour vous de perdre cette solidité, cette construction faite dans le passé, d'accord, qui a pris du temps à se mettre en place, hein. Donc là, on vous demande d'être attentif et il y a un combat, personnel, il y a un combat intérieur, et de comprendre ce que vous voulez exactement, parce que l'équilibre, c'est l'équilibre entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif. Faire une liste là pour cet engagement, dire voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai construit, est-ce que ça vaut la peine de tout détruire pour quelque chose d'éphémère, ou quelque chose, voilà, je sais pas moi, ça peut être aussi un coup de tête. Donc on fait attention à ce qu'on a construit jusqu'à ce jour, ce qu'on a bâti, d'accord, parce que là, voilà, la tour, elle est un peu inclinée quand même, hein. Elle est fragile. Donc il suffit d'un mauvais choix, il suffit d'une mauvaise décision, d'un coup de tête, et que la tour, elle tombe. Donc l'éternité, elle est fragile, hein. La fusion, là, elle n'est pas vraiment... même si elle est solide, mais là, c'est à vous de faire durer cet équilibre, de faire durer cette solidité, d'accord, parce qu'elle est là, mais elle peut être détruite sur un mauvais choix, avec un mauvais choix, d'accord. Donc il faut faire attention, mais bon, il y a une tranquillité, je pense, d'esprit, mais bon, toutefois, on est averti. La synthèse pour le mois, l'arme, oh, bah oui, wow, ça veut tout dire. Je pense qu'il y a un combat à faire, aussi pour tenir bon. Si à l'extérieur, on essaie de vous déstabiliser. Tenir bon sur ses envies aussi, sur des désirs. Se battre jusqu'au bout pour préserver cette solidité. Waouh! Il y a un combat à faire, un combat à mener. Vous serez armé de patience, armé de vigilance, de sérénité et de confiance. Mais l'arme, elle est en vous. Là, c'est fort, c'est une carte forte. Vous serez amené à mettre tous les défis, tout ce qui est possible en vous, avec les autres, ou avec tout ce que vous allez avoir comme arme en votre main, hein, des connaissances, des amis, faire appel à je sais pas moi, ça dépend, hein, pour un professionnel, pour votre vie conjugale. Là, il faut s'armer de patience, mais il faut s'armer aussi de connaissances, de compétences. D'accord? J'ai envie de retirer une autre carte pour cette arme, mais là, je pense, il faut pas lâcher. Il faut aller jusqu'au bout, d'accord? Il faut jusqu'au bout. Et rester vigilant, d'accord? Peut-être il y a une tentation aussi de vous déstabiliser, une tentation externe. Le défi, c'est aussi d'autres personnes qui veulent vous mettre à l'épreuve de quelque chose. Vous déstabiliser, vous tester, vous voyez, donc soyez vigilants sur ce point-là aussi, hein. J'ai l'impression aussi, on va vous tester, hein. On va vous tester. Le retour, papyrus. Peut-être il y a des examens, on va vous tester sur le plan professionnel, on va essayer de vous mettre au défi sur certains projets, sur certains objectifs. Mais bon, le contrat, hein, il faut s'armer aussi et se protéger avec des écrits. Peut-être par rapport à un contrat qui sera proposé au mois de mars. D'accord? Le retour,
Toi, le retour à l'envers. Je vais le laisser à l'envers. Le retour, c'est quelque chose du passé. Il s'agit d'un truc qui t'a été fait dans le passé déjà. C'est pas un retour, mais c'est plutôt qui est fait dans le passé, d'accord? Une signature, un contrat, un engagement qui n'est pas nouveau, mais qui perdure, que vous avez besoin de le justifier peut-être, d'accord? De justifier par justifier par justifier par quelque chose. Il y a des épreuves à passer et vous allez prouver que vous êtes capable de dépasser en fait, dépasser ces obstacles, d'accord? Vous serez vraiment fort là. Il y a de l'énergie et du combat à mettre en œuvre, hein, pour préserver cette situation, pour préserver euh, vos acquis en fait, hein. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves, mes chers. Balance. Mais de toute façon, vous serez capable parce que on voit avec la tempérance, vous allez jouer sur les paroles, vous allez jouer avec voilà, le bien et le mal de certaines personnes, sur les personnalités de certaines personnes. Vous allez vous adapter. Vous allez savoir comment vous adapter à la situation. De toute façon, vous serez capable. Alors, avec Béline, on va voir 5 cartes. Fatalité. Ah, vous voyez là, on est dans une situation un peu délicate. On veut vous déstabiliser, hein. Il y a vraiment des personnes qui seront là pour vous mettre à l'épreuve. Mais ils essayent, mais vous serez fort. Vous serez vraiment là, capable de vous en sortir. Là, à 100%, si vous arrivez à mettre ça comme conseil, hein. La clé, la destinée. La clé, la destinée. De toute façon, c'est votre destin. Destin. Bon, le destin, on le choisit quand même, hein. C'est par rapport à un choix. Par rapport à un choix fait, par rapport à une décision faite, on est averti. Vous serez averti. Et derrière, il y a un choix, un chemin pris. Et c'est ça, votre destinée. Parce que vous allez faire face à une situation délicate, ambiguë. Vous allez savoir comment vous allez vous en sortir. Et suite à ça, les choses vont s'écouler d'elles-mêmes. Vous voyez là, il y aura une fluidité, il y aura la stabilité. Derrière, vol, perte. Ah, vous voyez là, on essaie de vous voler une situation, on essaie de prendre votre place, on essaie de... Il y a une personne ou une personne ou des personnes, ou je sais pas, il y a une situation où on essaie de vous déstabiliser, hein, de vous voler quelque chose. De prendre votre place par rapport à quelque chose, une situation, générale. Voilà, là, vous êtes averti, on essaye, il y a un essai, mais vous êtes vigilant. Vous allez vous en sortir. De toute façon, j'ai dit, voilà, il y a entreprise. Donc, vous planifiez, vous vous organisez. Vous allez savoir comment prendre l'initiative de vous battre. Donc vous commencez, c'est à vous, vous débutez le combat. Parce que suite à ce qui s'est passé, vous allez prendre connaissance de vos ennemis, d'accord? Et c'est connaissant vos ennemis,
ce qu'ils sont en train de mijoter, ce qu'ils sont en train de préparer, ou peut-être en cours de préparation, où ils ont commencé à faire, bah, vous allez faire face à cette situation. Et on voit là, entreprise, stérilité. De toute façon, ils vont pas gagner. Vous voyez, ce qui était en marche, ce qui était commencé, bah, ça donne rien par rapport à eux. C'est vous. Vous êtes dans un... il y a un préjudice, vous allez vous en sortir de toute façon. Vous avez entrepris les bonnes démarches pour vous en sortir. Mais peut-être il y a certains plans qui ne donnent rien. Donc aussi, il ne faut pas s'éparpiller. D'accord? Focaliser sur un seul truc, sur une situation donnée. Sinon, si vous faites beaucoup de choses à la fois, bah, vous perdez du temps. Vous perdez du temps et de l'énergie pour rien. D'accord? Donc, il faut vraiment bien réduire le champ d'action et savoir à qui vous avez affaire ou à quoi vous attendez, le résultat attendu. D'accord? Déjà, se projeter, c'est ça. C'est pour ça il faut analyser, planifier et savoir à qui, quoi faire. Contre qui, avec qui, voilà. Donc déjà cerner ces personnes, cerner une situation de perte, une situation de conflit, une situation de voilà de vol ou voilà. Là vous êtes averti, vous allez le savoir, mais à vous d'agir, mais agir en bonne intelligence, d'accord? Parce que sinon vous allez aller sur d'autres chemins, ou peut-être plusieurs, mais il y en a un chemin qui sera bénéfique pour vous, qui va vous en sortir, d'accord, qui va vous demander beaucoup d'efforts, d'énergie, d'épreuves, vous voyez, ça sera positif. Mais il y en a peut-être après, il ne faut pas trop s'aventurer sur d'autres terrains, d'accord? C'est global, hein. Alors, avec le normand, vous voyez là, il y a des doutes. C'est pour cette raison, peut-être, il y a à éviter des décisions stériles, d'accord? Sur des doutes non... sur des doutes... stériles en fait, voilà, sur des doutes qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être vous allez douter de tout le monde, vous allez être quelqu'un de méfiant, et ça sert à rien d'être méfiant sur tout, d'accord? C'est surtout sur une situation donnée où vous avez les éléments, les réponses, les justificatifs nécessaires pour mener ce combat. Sur d'autres choses, ce ne sera pas la peine, d'accord? Et le doute, ça va être dissipé parce que vous allez savoir communiquer, on va dire, hein, c'est ça qu'il faut pour chasser ce doute, donc communiquer. Donc ça ne sert à rien de construire un plan ou construire une image sur seulement des doutes. Peut-être il faut aller s'informer, communiquer, échanger, collecter des épreuves peut-être, collecter des preuves, collecter voilà, des choses indispensables, d'accord, des informations indispensables pour être sur la bonne route et pour être efficace aussi. Ah, il y a le changement, vous voyez là, le changement. Il y a le serpent, bah, vous voyez là, il y a le... Votre ennemi, il est là. Vous allez savoir comment vous allez le démasquer. Grâce à ces éléments, il y a du changement par rapport à ces doutes. Vous allez vous focaliser sur quelque chose, d'accord? Après,
un échange constructif, d'accord, une planification constructive et aussi une transformation aussi. Serpent, ça peut dire aussi une transformation de vous-même, une transformation de façon de voir les choses aussi. Vous allez être plus objectif. Et on a le trèfle, pas mal, et la croix. Mettre fin. C'est la chance aussi de mettre fin à cette situation d'indécision, de tentation. Hein? On se focalise sur quelque chose. Et on arrête de s'éparpiller, d'accord? D'aller vers des idées qui ne mènent à rien, peut-être, ou des envies stériles, c'est ce qu'on a vu. J'aime bien le mot qui vous mène vers rien, que c'est une perte de temps, de l'imagination, de l'imaginaire, de l'imagination stérile. C'est bien de rêver, mais il y a des fois, le rêve doit être concret, doit être objectif, d'accord? C'est comme rêver d'être un millionnaire, mais on peut pas l'être. On peut le rêver, hein, d'avoir, voilà, d'être millionnaire, mais bon, il faut être objectif quand même. Tout n'est pas toujours réel, tout n'est pas réalisable. Hein. Les rêves c'est bien, mais qu'ils doivent être réalisables. Voilà. Et donc on met fin à une situation, de toute façon, on met fin à une ambiguïté, à des malentendus. Parce qu'on a pris le temps de communiquer, d'échanger, de parler et aussi de discuter peut-être aussi, pourquoi pas avec un psychologue, s'il y a des choses à mettre au clair. Ça va vous apporter le changement nécessaire. Hein. Ah, c'est possible. On a besoin de retrouver une certaine sérénité. Vous allez la retrouver grâce à vos actions aussi, hein, à vos actions de prise de conscience d'une vérité, prise de conscience aussi grâce à une aide aussi extérieure, hein, qui vous apporte le changement de réflexion, le changement de pensée. Et là, on dit ouf, je passe à autre chose. Je réalise vraiment ce que je veux, ce que je peux faire. D'accord? Voilà, mes chères balances. Donc, c'est un mois de recherche de soi-même, de recherche de trouver son équilibre. Et vous allez le trouver au mois de mars. Voilà, on passe à l'amour avec les 77 d'Aliasté pour les balances. Oui, on vous dit oui. Oui, pour quelques questions peut-être, ou une envie d'engagement avec la personne de votre cœur. Oui, pour rapport à un projet de relation. Waouh, oui, on va fêter, on va célébrer. Après une petite dispute, peut-être une retrouvaille. Une dispute, ça s'est fait, on se retrouve, on fait la paix, d'accord? En relation amoureuse, là, il y a une réconciliation. Un doute, oh là là, il y a du doute chez vous, là, en ce moment balance, je pense. Un retour par rapport à un passé, il y a un doute. C'est pour ça que ça vient, le doute. Le doute par rapport à un passé, un retour ou un... Ouais, le retour de quelqu'un qui est parti, mais c'est normal, on se doute. Alors on continue, peut-être il y en a d'autres pour les célibataires. Il y a aussi le doute de envie de partir. C'est pour ça qu'il y a une tentation. Hein. Il y en a où certains balances, ils ont envie de quitter, de passer à autre chose. Alors que oui, il y a une réconciliation. Oui, mais ça revient, l'envie de... On est en recherche de l'équilibre, en recherche de l'excellence, peut-être. Peut-être. Ou
au passé lointain, hein, son histoire du passé, où on a peur, on avait peur de reconduire, de revivre son passé, hein, peut-être c'est ça aussi. Élévation pour les célibataires. Mais on vous dit oui, là, ça c'est une bonne entente pour certains, là. Même s'il y a eu des disputes, on se retrouve. Alors, pour les célibataires, il y a une élévation. Il y a quelque chose qui a évolué depuis le printemps, l'automne. Il y a quelque chose, une évolution, peut-être une naissance, une évolution. C'est possible, quelqu'un peut-être que vous avez rencontré en automne dernier, ou c'est vous évoluez vers autre chose, vers un autre état d'esprit, et on voit là un engagement peut-être avec cette personne. Pour certains qui ont rencontré quelqu'un dans l'automne, il y a un changement d'engagement, il y a un choix avec cet homme. Si vous êtes l'homme, vous voyez là, j'aime bien là. Pour certains, balance, si vous avez rencontré quelqu'un en automne dernier, il y a des changements positifs. Il y a une progression dans la relation. Vous voyez, là, on est dans l'engagement. Peut-être il y en a certains aussi, l'arrivée d'un bébé. D'accord? Et à l'arrivée d'un bébé, on s'engage. Vous voyez, on s'engage. Il y a un chemin, voilà, un choix à faire avec cet homme. Si vous êtes l'homme, c'est vous. On a envie de s'engager avec la personne où il y a une voilà, il y a une possibilité d'avoir un enfant bientôt. Bientôt. La relation, elle évolue autrement. C'est de l'engagement. On voit de l'engagement, un chemin pris, donc une décision. Et c'est ça. Peut-être aussi on cherche, hein, on hésite encore. Mais quand même, avec l'arrivée de cette nouveauté, là, hein, peut-être un nouveau démarrage ou un nouveau... On repart sur autre chose, plus positif, voilà, et un engagement, un signe pour un engagement, on s'installe ensemble, il y a voilà. Voilà pour les balances. Ah, 32 quand même, là. Je suis restée longtemps avec vous. Là, je me suis partie avec ce... Alors, avec la carte conseil pour les balances pour le mois de mars, pour les chères balances, pour le mois de mars. Il y en a deux. Uranus et Hélios. Ah, Uranus, la carte 1, un départ. La carte 1, déjà, le chiffre, c'est le père. Le père, on commence par vraiment le masculin, l'action. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire, Uranus. Uranus, le père. Uranus, le père, il représente la puissance, le pouvoir. Donc c'est la structure, la puissance, donc c'est le père. Ah, j'essaie de traduire. Hein. Alors, ils disent, les questions à se poser avec cette carte, en fait, ils disent quel type de vie ai-je besoin? À quoi m'attendre? Quelles sont mes attentes? D'accord? Est-ce que vous vivez vraiment pleinement votre vie? Vous voyez là? Ah. Qu'est-ce que je peux assumer? Qu'est-ce que je peux assumer? Qu'est-ce que je peux créer tous les jours? Qu'est-ce que je peux vraiment assurer tous les jours dans ma vie? Donc aujourd'hui, prendre conscience de votre vie, prendre en charge, prendre en main votre vie, c'est maintenant. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit le 1. Il y a vraiment un nouveau cycle, il y a un nouveau commencement pour les balances, hein, au mois de... C'est pour ça, là, la stabilité, c'est un nouveau commencement pour autre chose à construire, à bâtir.
Donc, décidez maintenant comment je réalise mes limites, comment je prends le risque et comment je réalise les choses avec cette puissance qui émane. Elle est belle, d'accord? Là, il y a vraiment de l'action, hein, balance, de l'action dans votre vie, de l'action à choisir, des choix à faire, un choix à faire et de l'action derrière, d'accord? Prendre en main votre vie, c'est le moment. J'adore. J'adore. Le 12, Hélios, illumination. Donc, votre carte illumination. Alors, quand notre... Elle est belle, hein, elle est très lumineuse. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en plus avec la vision. Quand la vision est claire, donc on a le confort de la perception, la perspective. Oh, ça c'est le foot. Bon, mon mari qui regarde le foot. Oh, donc c'est le direct. J'adore. Je vais voir le vin. J'aurais dû fermer la porte. Alors, on est capable de faire un sens à notre passé, notre présent et notre futur. Donc c'est à nous de construire en fait, hein, de donner du sens à tout ça, le passé, présent et le futur. Donc laissez-nous, laissez-vous, aller, faites le bon choix avec les décisions claires de votre vie. J'espère. To make clear decision. Donc, de prendre des bonnes décisions claires. Vous voyez là, il y a une décision à prendre claire de votre vie. Donc, là, le soleil est lumineux là. Vous avez des idées claires. Donc, c'est le moment où venu d'avoir de la clarté et d'en profiter. D'accord, de votre vie qui est illuminée. J'adore. Donc les choses deviennent claires pour vous. Donc c'est vraiment le bon moment d'écrire une nouvelle page et d'aller vers l'avant. Voilà, je m'arrête là. Waouh, les idées sont claires pour vous, mes chères balances. Vous retrouvez l'équilibre avec vous-même, avec l'univers, avec tout ce combat que vous allez mener. Vous allez trouver, donc c'est ça, retrouver ou trouver la stabilité. D'accord? C'est le choix, le combat à mener jusqu'au bout. Voilà mes chères balances, je suis contente d'avoir fait ce tirage. Je vous dis merci et ciao ciao, à bientôt, bye.